Est-ce que j'ai une nouvelle coiffure approximative pour cacher mes racines? Oh yeah! La série Netflix de Meghan Markle, With Love Meghan, renouvelée pour une saison 2 malgré les critiques, et on va entrer dans les détails sans plus tarder. En effet, l'émission Lifestyle de Meghan Markle a été renouvelée pour une autre saison dont le tournage a déjà commencé en janvier 2025 et sera diffusée à l'automne 2025 si tout se passe bien. La duchesse de Sussex a également célébré cette 12 victoires en story Instagram pour célébrer la nouvelle. Elle a sous-titré une vidéo d'elle-même dansant avec enthousiasme. Les-tu romaines calmes ou pas? Parce que je suis tellement ravie de partager que la saison 2 de With Love Meghan arrive. La nouvelle survient 3 jours après que Love Meghan ait fait ses débuts sur Netflix et elle est rapidement devenue l'une des 10 meilleures émissions. Et elle a rapidement été détrônée du top 10. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Comme je vous le disais, c'est une place qui a été très vite oubliée en raison du grand nombre de personnes ayant décidé de laisser une note, une évaluation au show, plus que négative. En effet, hier soir, je suis allée vérifier moi-même avec mes propres yeux et ce show était noté à 2,9 étoiles sur 10. Et oui, car moi, la première, je suis coupable de ne pas avoir laissé de bonnes notes pour contrebalancer tout ça. Et pourtant, je suis là à vous faire l'éloge. Alors, bien sûr que je vous fais l'éloge sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte TikTok, mais c'est auprès de Netflix que je devrais exprimer mon opinion parce que c'est là-bas qu'elle serait la bienvenue, bien vue et bien lue. D'ailleurs, je suis allée laisser un j'adore tout à l'heure de mon compte parce que vraiment, je me devais de le faire. Donc, la série qui devait initialement être diffusée en janvier, mais a finalement été décalée en mars pour les raisons des incendies de Los Angeles, a été vivement critiquée. Commençons par les critiques reçues au Royaume-Uni. Oui, vous n'allez pas être déçus. Vous savez que le royaume adore la duchesse. Non, je plaisante, tout le monde la déteste là-bas. Donc au Royaume-Uni, les critiques ont qualifié la série d'inutile, d'exercice de narcissisme. La chroniqueuse du Daily Mail qui s'appelle Amanda Plattle a qualifié la série, je cite, si horrible qu'elle en est presque convaincante. Je sais pas trop ce qu'elle a voulu dire par là. Comme je vous le disais, les critiques britanniques ont déchiré en lambeaux l'émission Lifestyle de Meghan Markle dès sa sortie sur la plateforme de streaming Netflix. Je vous assure, je sais que les journalistes ont l'occasion de voir la série en avant-première et je pense que c'est ce qui s'est passé au moment où la série Netflix est sortie. Ils ont appuyé sur Publish et leur article est parti tel une fusée. Mais sinon, un journal qui a toujours apprécié et montré son amour, je plaisante, pour la duchesse, c'est le journal The Guardian, et Stuart Heritage, qui est l'un des journalistes, a écrit une critique qualifiant le projet de, je cite, si inutile qu'il pourrait s'agir de la dernière émission de télévision des Sussex. Je veux dire, le mec, c'est Madame Irma, apparemment. Ne l'appelons plus Stuart, appelons-le Irma. Donc, Irma Heritage a affirmé qu'il y avait, je cite, beaucoup de gémissements, on n'a pas vu la même émission, hein, de la part de Meghan Markle et de son mari, le prince Harry, et que la partie assoiffée de Meghan existe toujours. Fin de citation. Assoiffé de quoi? Assoiffé de nous divertir? Ouais, génial, cool, bah moi ça m'a aidé en tout cas. Il ajoute que, je cite, le problème c'est que personne ne veut voir Meghan préparer des crostini décoratifs en forme de coccinelle avec Mindy Kaling. Personne. Ah parce que en plus d'être Madame Irma, il connaît la vie de tout le monde. Donc on est d'accord, tu parles au nom de nous tous là. Alors je sais que certains parmi vous ont déjà reproduit les toasts en forme de coccinelle. Alors Stuart, Irma, peu importe comment t'appelles, toi, peut-être que ça t'intéresse pas parce que tu es un journaliste invité dans les plus grands restaurants britanniques, à tous les repas, donc tu n'as rien à cuisiner. Mais pour nous, communs des mortels, c'est une activité plutôt sympa à faire avec nos enfants. Et en plus, on joint l'utile à l'agréable. Que demande le peuple? Meghan. Le peuple demande Meghan. Maybe tu sais pas ce que c'est qu'une vie douce et agréable. Peut-être que ça te ferait du bien. Une autre journaliste du nom de Katie Rosinski du journal The Independent a déclaré que l'émission, je cite, ressemble à un blog qui prend vie et à la version télévisée du blog Lifestyle de Meghan Markle, aujourd'hui disparu, aka The Tig. Ne vous y trompez pas, elle est pas en train de faire l'éloge de Meghan. Loin de là. Katie la critique et a qualifié la présence de la duchesse de, je cite, nauséabonde et épuisante. Visiblement, regarder l'émission, ça l'a fatiguée. Elle cite « La série cherche simultanément à susciter l'inspiration et à créer une relation d'une manière qui ne fonctionne jamais. » Pareil, elle aussi, elle lit dans l'esprit de nous tous. Mais qu'est-ce qui fonctionne pas? Pour qui et pourquoi d'ailleurs? Est-ce qu'on est ravis de voir Meghan avec ses invités, mais aussi avec le staff partager des moments autour de la nourriture? Est-ce qu'évidemment, Meghan n'entre pas dans les anecdotes les plus croustillantes et les plus folles car on sait que tout va être décortiqué et elle le sait la première? Et évidemment, tu t'attendais à quoi, Katie? Sommes-nous réellement étonnés que la série ait été torpillée par la presse britannique? Absolument pas, puisque quoi que Meghan fasse, ils l'ont cataloguée. Elle est horrible. Encore une fois, on parle d'un petit aperçu via cette émission d'une vie à laquelle nous n'aurons jamais accès, en tout cas nous communs des mortels. Mais est-ce qu'on a appris quelques trucs et astuces pour élever nos tables de printemps et d'été? Et à mon humble avis, oui, encore faut-il vouloir se l'avouer. Parce que je pense que certains journalistes ont refait les petits crostini, mais ils nous le diront jamais.
Cependant, le spectacle a été largement salué aux États-Unis. Et oui, déjà parce que c'est une enfant du pays, qu'on aime ou pas ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est quand même le pays où si tu échoues, tu te relèves et tu te relances dans un autre business. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'échec final et définitif. C'est le pays où on t'encourage et on te tire vers le haut. On salue ta nouvelle Bentley quand tu reviens avec parce qu'on sait que ça veut dire que tu as travaillé dur pour l'avoir ou que tu t'es endetté, parce que c'est aussi le pays de l'endettement. Je suis pas là pour faire l'apologie des États-Unis. Mais on est loin de la jalousie qu'on peut connaître dans certains pays. C'est très commun en Europe quand même, où ton voisin arrive avec une Bentley et tu retrouves toutes les raisons pour détester ce voisin qui était jusqu'à présent le premier sur ta liste quand tu faisais un apéro du samedi soir. La journaliste Bianca Bettencourt de Harper's Bazaar a écrit que Meghan Markle était de retour là où elle devait être après être revenue à ses racines, parle pas de celle-ci, de son ancien blog lifestyle, Le Tig, tandis qu'Emily Burack de Town and Country Magazine a noté que les murs de l'ancienne actrice s'effondrent un petit peu dans la série. Et oui, comme quoi, deux cultures, deux réactions qui citent son blog de manière complètement opposée. Au UK, on trouve qu'elle dépoussière le blog en vain. Est-ce que je vous rappelle que les avocats du Royaume-Uni portent encore des perruques blanches qui sont sûrement à dépoussiérer pour le coup? Tandis qu'aux États-Unis, on trouve que justement, en toute authenticité, elle revient à ses racines avec une plateforme de plus grande envergure et avec une résonance mondiale, Netflix. Suite aux réactions très partagées, Meghan Markle s'est rendue sur son compte Instagram récemment et a célébré le succès de son émission en déclarant à ses fans « En seulement 24 heures, l'émission est déjà dans le top 10 ». Ouais. Puis quasiment 24 heures après, tu y étais plus, mais c'est pas de ta faute, encore une fois, c'est à cause de tes détracteurs. Et elle finissait sa déclaration en disant « Merci à tous ceux qui, partout dans le monde, nous suivent ». Je rappelle qu'au cours de la première saison de 8 épisodes, 8 petits épisodes seulement, Meghan Markle a parlé à ses invités, dont son amie Mindy Kaling et d'autres invités et d'autres de ses amis, Abigail Spencer, que j'ai adoré dans Suits, des nanas qui jouent au mahjong, ça m'a donné envie de jouer au mahjong, oui, de la manière d'organiser des fêtes, ainsi que de cuisiner et de préparer de délicieux produits. Alors oui, là, je viens de regarder encore une émission et j'ai envie de préparer un ceviche, alors que j'en ai jamais mangé. Elle a également donné à ses fans un aperçu de sa vie en Californie après s'être échappée du Royaume-Uni avec Harry et leur fils, le prince Archie, aujourd'hui âgé de 5 ans, et grand frère de la petite Lilibet, qui est actuellement âgé de 3 ans. Bien que les spectateurs n'aient pas beaucoup vu le duc de Sussex, il a montré son visage lors du dernier épisode, je l'ai pas encore vu, lorsque sa femme de près de 7 ans a organisé une garden party. Au cours de sa brève apparition, Harry s'est extasié sur sa fierté envers sa femme et a même montré un peu d'affection en public. PDA, Public Display of Affection. S'il vous plaît, la seule chose que je vous demande pour une fois, c'est pas de suivre mon compte, loin de là. Je vous demande pour une fois, c'est d'aller sur Netflix et de noter réellement la série. Donc, vous savez, je vous jure, ça vous prendra pas plus de 30 secondes au total pour donner votre sentiment, votre évaluation quant à cette émission. Que vous l'ayez aimé ou non, faites ce que vous voulez. Je veux dire, faites-le en âme et conscience, mais faites-le, car pour le moment, on laisse injustement le dernier mot aux trolls, aux haters, ceux qu'on cherche à chasser de la planète. Il n'y a rien que ça, oui. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? D'ailleurs, de mon côté, je vais le faire avec le compte de mon mari.